Gloire à Jésus. Êtes-vous heureux ce matin dans la présence de Dieu? Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Amen. Nous allons prendre pour commencer Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1er. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse, c'est adressé aux saints qui sont à Éphèse, et je souligne, et aux fidèles en Jésus-Christ. Ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce qu'il nous faut reconnaître, ce n'est pas haute bénédiction, mais c'est les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ce qui nous donne la force ce matin de se réveiller, venir dans la présence de Dieu, se réjouir. Amen. Se réjouir. Alléluia. Alléluia. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Selon notre bon plaisir de sa volonté. C'était sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Papa, nous remettons tes paroles entre tes mains, Seigneur. Seigneur Dieu, ôte l'amour merveilleux. Ce matin, Seigneur, en écoutant ton prophète, Seigneur, oh Dieu, prenons notre place qui est plus bon quand nous dans l'amour de Dieu. Quand l'amour s'élance, Seigneur, te brise-nous. Et Seigneur, nous les cœurs les briser. Seigneur Dieu, c'est un moment qui n'est pas capable d'exprimer par nous la bouche, Seigneur. C'est un moment merveilleux qui des fois nous pousse à crier, à te louer, à t'adorer. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur, tu nous as ouvert les yeux. Merci Seigneur pour les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ce matin, nous nous réjouissons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas, Seigneur Dieu, dans notre tête des raisonnements, mais nous avons confiance dans tout ce que tu as dit, la promesse de Dieu. Restez tranquille. Oh Dieu, sachez que je suis Dieu. Nous avons besoin de ça. C'est pour cela qu'on est là pour être nourris, Seigneur. Que ton Esprit Saint fasse son travail dans la vie de chacun de tes enfants. Que nous puissions goûter les merveilles de Dieu. Goûter et faire, Seigneur Dieu, goûter des merveilles. Comme une biche assoiffée près d'un courant d'eau. Alléluia. Seigneur Dieu, oh, nous sommes venus, Seigneur, près du courant d'eau, Seigneur. Ne nous laisse pas voir, Seigneur Dieu, ces 5 sens agir. Nous voulons que le 6e sens, Seigneur, prenne l'action ce matin. Par la foi, alléluia. Comme Abraham a cru, sans poser de questions. Abraham a cru à toute ta parole. Et il a exécuté tout ce que tu demandes, Seigneur. Ce matin, Père, si la parole l'a dit, Seigneur, oh Dieu, s'il te plaît, permette-moi d'entrer dans cette dimension-là. Quand tu dis quelque chose, dis à cette montagne, lève-toi, jette-toi de la mer. Cela doit se faire. Ton prophète te dit, il parlait vraiment à la capacité de lever une vraie montagne.
Oh Dieu, Seigneur Père, ce matin, nous voulons examiner notre foi en toi. Nous voulons examiner notre foi en toi ce matin. Seigneur, de pouvoir croire à la parole. De ne pas regarder, Seigneur, l'instrument que tu peux utiliser, petit comme il est petit, mais regarder la puissance de la parole, qui a soulevé la petite pierre et l'a lancée tout droit, avec puissance, dans le front du géant Goliath. Ce matin, tu nous donnes la même possibilité, comme David, de croire. Alléluia. Et Seigneur Dieu, tu nous demandes de choisir la petite pierre, de croire dans les petites choses que nous nous disons petites, tu peux utiliser. Et quand le Saint-Esprit le prend, c'est la puissance qui est derrière. La puissance de l'amour. L'amour divin nous fait oublier les cinq sens. L'amour divin brise les cinq sens. Oh Dieu, ce que l'homme dit impossible, oh Dieu, tu peux le faire. Tu as dit, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Dieu, que l'amour déverse dans notre vie. Oh Dieu, nous ne voulons pas passer notre temps à jouer comme les enfants, mais nous voulons manger la viande spirituelle, la manne, Seigneur, que tu as donné, les choses d'en haut qui nous permet de ne plus raisonner, mais d'appliquer la parole telle qu'il est. Qu'il me soit fait selon ta parole. Bénis, ouais, l'instrument ce matin. Oh Dieu, ouais, ta parole dans le cœur de chacun de tes enfants. Que nous puissions, Seigneur, avoir la dynamique, Seigneur, ce matin. Afin de sortir de là, de ne pas retourner dans, Seigneur, les routines de la vie. Nous voulons apprendre une relation intime avec toi. Quand l'amour s'élance, brise ce matin, oh Dieu, brise le cœur de pierre. Brise ce matin, Seigneur. Brise le cœur de pierre. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Dieu, que nous puissions dire ce que la Bible est en train de dire, de nous demander de dire. Oh Dieu, nous devons d'abord avoir cette paix profonde dans notre vie. Et dès ce moment, nous allons pouvoir le partager à nos alentours. Nous allons pouvoir le partager alentour de nous. Comme ce petit policier, il était joyeux. Oh, il avait le réveil en lui. Le réveil était en lui. Seigneur Alil Rodrigue, nous voulons amener ce réveil en nous. Ce réveil d'amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Amen et amen. Nous allons maintenant assises. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Je crois que tout le monde est béni en écoutant le prophète raconter cette histoire de taureau. Quand l'amour s'élance, l'amour divin, je crois c'est... Nous chantons cela, je retombe amoureux de Dieu, je retombe amoureux de lui. Je crois qu'il nous faut vraiment s'asseoir et réfléchir à c'est quoi ce chant-là que nous chantons. Il ne peut pas y avoir, ce chant ne peut pas être un chant qui sort de notre bouche sans même faire de l'effet sur nous. Des gens qui vont regarder un match de football, ils sont dans la joie, ils expriment leur joie. Ils peuvent faire n'importe quoi avec leur corps, tellement qu'ils sont heureux. Combien plus forte raison un enfant de Dieu qui a la vie de Jésus en lui, il doit vraiment, quand il vient ici, il doit vraiment exprimer une joie profonde. Cela ne dépend pas des autres. Cela dépend de ma relation avec Jésus. Ma relation avec lui. Amen. Ma relation, eh bien, me pousse à dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir toute la journée, lire et relire, écouter, dormir, relever, parce qu'on aime la présence de Dieu. Si tel n'est pas le cas, et que nous lisons, et qu'il n'y a rien en retour, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous allons prendre une petite brochure ce matin, notre position en Christ. Amen. Quel est ce message? Pourquoi ce message peut être différent? Quand les gens vont nous poser une question, mais qu'est-ce qui est différent avec ta religion? Nous avons un message
qui fait que ma Bible devient un nouveau livre. Et si tel n'est pas le cas, il y a encore un problème de l'expérience avec Jésus. Ma Bible est devenue un nouveau livre. Il faut que ce livre devienne, je retombe amoureux de lui. J'aime le lire. Les jeunes qui sont là, écoutez bien. Et les grands aussi. Ce message nous pousse, eh bien, à l'aimer encore davantage. À un tel point que nous allons le mettre en priorité dans notre vie. En se réveillant le matin, eh bien, nous allons d'abord essayer de dire, je veux qu'il nous parle de quelque chose. Racontez-moi une petite histoire de ce grand créateur. Racontez-moi une histoire encore. Maman, raconte-moi une histoire. J'aime écouter ce Jésus-là. J'aime écouter. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que le prophète nous raconte une expérience personnelle, de n'importe quelle façon, il prend l'exemple de cet animal-là, pour montrer un petit peu à quel point c'est merveilleux. Comment un homme sous l'onction de Dieu, il agit différemment des humains. Il arrive devant cet animal-là, eh bien, l'animal, il se défend, mais regarde la réaction, ce qui prouve que cet homme, eh bien, il n'est pas comme tous les autres qui se disent prophètes. Vous êtes d'accord avec cela? Regarde la manifestation, eh bien, de l'amour de Dieu. Il a présenté Dieu devant. Le Créateur et la créature, eh bien, il a reconnu la voix d'Adam. Alléluia. Il a reconnu ce qui lui a donné son nom. Et il est resté calme. Il s'est dit, ce n'est pas mon ennemi. Il est différent des humains. Amen. Le péché a changé les humains. Et même les animaux n'arrivent plus à reconnaître l'homme qui lui a donné son nom. Et depuis cela, tout a été basculé. Dans notre position, je prends ce petit livre depuis le début, il nous parle de notre position en Christ. Dans paragraphe 6. L'essentiel, c'est de découvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie. Écoutez ça bien ce matin. Nous allons prendre un petit exemple de Moïse. Moïse qui avait reçu, Dieu lui a parlé. Il savait qui il était. Mais Moïse n'a pas encore découvert la place de la parole de Dieu dans sa vie. Il n'a pas encore compris la volonté de Dieu. L'homme a tendance à courir avec les choses et ça ne marche pas. Et le frère Branham dit, Moïse, lorsqu'il était ici, savait que Dieu avait fait une promesse. Nous le lisons pour nous aussi ce matin. Moïse, nous mettons notre nom à la place. Lorsqu'il était ici, savait que Dieu avait fait une promesse selon laquelle il allait libérer les enfants d'Israël. Amen. Moïse était au courant de cela. Mais il y avait un problème dedans. Je descends un petit peu plus bas. Il dit, maintenant, lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir dehors. Frère Branham dit, lorsque vous avez un appel de Dieu, c'est comme quelqu'un il vient de commencer à jouer de la musique. Il ne peut pas dans un jour connaître toute la musique. Il commence à jouer. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît déjà. Non. On commence à jouer et au fur, avec nos erreurs, on va commencer à s'ajuster. On a tendance à vouloir sauter plus loin au lieu de vraiment maîtriser la base, ainsi de suite. Et il dit, lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas tout à fait dire que vous devez aussitôt bondir dehors. Et qu'en procédant ainsi, vous accomplissez la volonté de Dieu. Il vous faut trouver la volonté de Dieu et le temps de Dieu pour faire cela. Je mets cela. Regarde ça. Il parle d'abord, la volonté de Dieu.
et quoi? Le temps de Dieu. Dieu a un temps. Un et le deux. Volonté de Dieu et le temps de Dieu. Si nous n'avons pas eu un prophète pour nous venir souligner ces choses-là, nous faisons beaucoup de gaffes. L'homme est dans les trois parties, eh bien, le passé, le présent, le futur. Dieu est dans le présent. Il dit, il vous faut trouver la volonté de Dieu et le temps de Dieu pour faire cela. Dieu avait donné à Moïse, eh bien, il lui a fait une promesse. Il lui a dit que tu vas libérer les enfants d'Israël. Mais ce n'était pas maintenant. Il était au courant de cela. Alors, le prophète met l'accent dessus. L'homme a toujours tendance à courir pour faire quelque chose. Et il veut la réponse tout de suite. Mais ce matin, nous voulons étudier, nous continuons maintenant en disant, eh bien, la volonté de Dieu dans notre vie, ce qu'on est en train de voir ce matin. La volonté, la semaine dernière, on avait parlé de la volonté de Dieu et la prière que Jésus a montrée, eh bien, notre Père qui est aux cieux et au bas, il dit que ta volonté soit faite. Jésus nous enseigne de suivre lui-même en tant qu'homme, Dieu tabernaclé dans l'homme, il montre que lui-même, il est obéissant au principe de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre théophanie. Et cela ne termine pas là. Nous étudions à travers le prophète, Dieu a parlé pour nous donner plus d'explications. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et nous, en tant qu'Esther, le type, il nous faut vraiment faire attention. Pourquoi dans notre vie nous avons autant de bas et de haut? C'est parce que c'est la même chose qui se passe avec le peuple Israël en sortant de l'Égypte. Ils sont sortis de là, ils étaient contents, ils ont passé par la mer Rouge, ils se sont réjouis, ils ont eu, eh bien, tout ce qu'il fallait, la guérison divine, les miracles se sont accomplis, mais ce n'était pas tout. La chose la plus importante était pour après. Dieu va commencer à attendre l'obéissance du peuple, de son peuple. En allant dans verset paragraphe, eh bien, 7. Alors Moïse, regarde cela. Moïse, il sautait, il allait, mais quand il arrive là-bas, nous voyons que les 10 enfants d'Israël comprendront alors que je dois être Moïse pensait que quand le prophète dit cela, quand les enfants, quand il va arriver, eh bien, Dieu a déjà tout préparé. Enfin, le fait que lui, il va être le sauveur, il va venir là, eh bien, c'est lui qui va faire sortir les enfants d'Israël. Alors, Dieu a déjà tout planifié, les enfants d'Israël vont comprendre que c'est lui le libérateur. Ainsi, juste paragraphe 6, il dit cela, ainsi il commença à agir sur base de cela, et il tua un homme. Moïse commence à faire son premier gaffe, pensant que le peuple, les enfants d'Israël vont comprendre qu'il est le libérateur, parce que Dieu l'envoie, mais il commence à faire des gaffes, parce que le complet, la volonté de Dieu n'était pas là. Ainsi, Moïse a commencé à tuer un homme. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de passer par là? Non, c'était pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous allons en dehors de la volonté de Dieu? Regarde le paragraphe 7. Moïse perdit toute espérance et toute la puissance qu'il avait. Pourquoi? Eh bien, le peuple de Dieu fait de retard. Pourquoi le peuple Israël dans le désert fait des retards? Pourquoi nous faisons des retards? Pourquoi nous sommes déçus au cours de la route? Parce que la volonté de Dieu n'est pas là. Dieu peut-être nous a commissionné.
Dieu peut-être nous a donné tout ce que nous avons. Peut-être Dieu nous a donné le don qu'il faut. Mais la volonté de Dieu est la chose que nous devons rechercher d'abord. Amen. Et regardez ce qui se passe. Le prophète nous dit que Moïse a perdu l'espérance. Il était déçu. Mais tout d'abord, il était excité. Moïse venant là, il était excité pour démontrer la puissance du libérateur. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui change sa parole pour dire, mais pour ne pas perdre des points devant le peuple égyptien, je vais devoir essayer de couvrir mon serviteur, je vais devoir, le couvrir et appliquer la puissance et continuer comme cela parce que, pour ne pas perdre des points. Non! Dieu reste toujours sur des principes. Et nous savons, même Moïse, quand il a prié, il a demandé à Dieu, Seigneur, tu connais, si tu vas tuer tes enfants dans le désert, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont se réjouir là-bas. Est-ce que Dieu a écouté ce genre de prière? Non! Dieu a appliqué le principe. S'il faut tuer, il faut les tuer, il faut les exterminer parce qu'il y a eu désobéissance. Alors, ce matin, nous sommes en train d'examiner qui est notre Dieu, qu'on dit miséricorde, lent à la colère, riche en bonté. Est-ce qu'il est toujours ce Dieu-là comme ça? Ou bien c'est un Dieu qui nous aime, mais quand il s'agit, de nous remettre sur le droit chemin, il nous raconte, un berger qui part avec des moutons, et quand il y en a un qui sort du groupe, il va casser sa patte, il va le mettre sur son épaule. Regarde, tout change. Je descends un petit peu plus bas, et alors, quand le temps de Dieu était vraiment arrivé, le temps de Dieu, je souligne cela, quand le temps de Dieu était vraiment arrivé, parce que Dieu a déjà planifié les choses, ce que nous vivons aujourd'hui là, personne ne peut pas changer cela. Ce que nous vivons aujourd'hui, personne ne peut pas changer le plan de Dieu. Le jour que Dieu va faire quelque chose, c'est Dieu qui l'a placé là. Le jour qu'il y aura un miracle, Dieu a fini de planifier cela. C'est pour ça que même le prophète de Dieu, il attend l'ange descendre. Il ne peut pas le faire s'il n'a pas de vision. Il attend la réponse de Dieu. Pourtant, il avait la commission. Quand le temps de Dieu était vraiment, il ne dit pas était arrivé, il dit vraiment arrivé. Alors, il révéla ses plans à Moïse. Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan déjà, c'était de nous trouver ici par la grâce. C'est déjà une partie de son plan qui a été, appliquée. Mais encore tous les jours de notre vie, toutes les étapes de notre vie, bon, mauvais, c'est la procédure d'aller vers la terre promise. Le peuple Israël a dû passer par des moments compliqués de leur vie. Jusqu'à aujourd'hui. Regarde le peuple Israël. C'est encore comme cela. Nous voyons que cela continue. Maintenant, la raison pour laquelle Moïse ne pensait plus à la liberté, à la promesse de Dieu, qu'il allait les libérer. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Quand Dieu dit quelque chose, qu'importe si Moïse est découragé ou pas, Dieu ne change jamais sa promesse. C'est sa parole qui le dit. Restez, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. N'essayez pas de changer les circonstances. Nous sommes là tout simplement à lui donner notre cœur. Nous sommes là tout simplement à lui donner que le moi diminue et que toi puisses prendre la première place. Qui va gagner la bataille? Ce qu'on nourrit le plus. Il faut pas raisonner quand nous sommes en train de nourrir notre âme comme il faut. Les choses vont continuer tranquillement. Faites-lui confiance, peuple de Dieu. Moïse avait essayé de le faire de lui-même, mais il a failli. C'est ce que l'Église a souvent fait. Nous avons
essayer de faire des choses par nous-mêmes, tout en manquant de découvrir l'élément. C'est quoi l'élément? Temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quand Dieu a décidé, eh bien, que Lazare va sortir du tombeau, s'il n'est pas regardé la direction, Marthe avait voulu que la chose se passe tout de suite. Mais Jésus n'est jamais pressé. Mais il ne vient jamais aussi en retard. Amen. C'est la façon de Dieu. Marthe a commencé à raisonner. Si tu étais là, Jésus. Et regarde, nous connaissons l'histoire, comment elle a raisonné, même que la parole lui dit que je suis la résurrection. Il est venu encore ajouter des choses négatives pour dire oui, plus tard. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Et la vie, maintenant je peux le faire. Amen. Dieu peut changer, Dieu peut nous donner tout ce qu'on a besoin là. Mais n'oubliez pas la différence entre deux choses qu'on a. Et donne-moi ces deux noms-là, si quelqu'un se rappelle. Il y a deux mots que Dieu, eh bien, il s'occupe de seulement un dedans. Mercredi dernier, on avait parlé de ça. Il y a deux mots. Il y a le mot désir. Et deuxième, c'est quoi? Pardon? Besoin. Dieu, frère Branham le répète comme cela. Dieu ne regarde, il n'accomplit pas nos désirs, mais il accomplit nos besoins. Il nous faut l'Esprit de Dieu pour le comprendre. Excuse-moi si j'écris mal. Hein. Dieu, il connaît nos besoins. Il est notre papa. Nous avons des désirs, mais qui n'est pas nécessairement dans sa volonté et dans son plan. Nos désirs, des fois, nous voulons que cela arrive vite. Nous voulons que cela arrive aujourd'hui. Nous voulons que ça arrive demain. Mais lui, il nous dit, attends. Et c'est la patience. C'est la patience. Amen. Dieu a un temps pour toutes choses. Il a un temps. Nous plantons le maïs. Nous avons un temps où nous labourons la terre pour semer le maïs. Ensuite, au temps manqué, nous récoltons le maïs. C'est quoi ça? C'est la loi de la nature. Que Dieu lui-même nous montre comment lui il pense. Et c'est à nous d'étudier sa parole. Quand nous avons compris la pensée de Dieu, comme Esther, qui a compris ce que Dieu, le roi, voulait d'elle, attendait d'elle, elle a été choisie. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la pensée du roi. Amen. Alléluia. Nous voulons nos désirs. Je veux cela, Seigneur. Je veux cela, Seigneur. Est-ce que c'est le désir? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Dieu, depuis la Genèse, on aurait pensé, mais pourquoi ça aurait été mieux être comme ça? Ça aurait été mieux être comme ça. Nous-mêmes, notre vie, on aurait aimé être comme ça. On aurait aimé, pourquoi ça arrive comme ça? Mais Dieu a un plan pour tout. Même dans la vie de son serviteur, Paul, il a dit, ma grâce te suffit. L'Église, il nous faut ce matin bien demander à Dieu, aide-nous Seigneur pour ne pas perdre du temps dans la vie. De bien comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Nous faisons des gaffes. Nous faisons que retarder le départ, notre départ d'ici. Nous faisons que faire de retard dans la vie. Et nous croyons que c'est normal quand nous ne sommes pas heureux. David l'a dit, heureux l'homme. Il n'a pas dit que tu peux être triste. Non, il a dit heureux l'homme avec cette condition-là. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Merci à ces gens qui m'ont fait apprendre cela par cœur. Je crois que toute chose concourt bien. Je crois que je peux pas mémoriser des choses dans ma tête autant que ce que David a dit là. Heureux l'homme, j'ai appris ça depuis mon enfance. C'est bien que les parents continuent à faire cela avec vos enfants.
prenez des versets dans Somme et faire réciter vos enfants. Et les dimanches, le jour de la réunion, faites venir ces enfants-là et réciter ces versets-là. Ça aurait été une bonne chose. Pas besoin que on va demander, mais s'il y en a quelqu'un, des parents qui dit, j'ai mon enfant qui va réciter une verset biblique, amenez ces enfants-là. On va les faire réciter. Parce que ça va les servir plus tard. Ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est ma prière de tous les jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je suis découragé, cela me vient dans mes pensées, ma prière, la prière de David. Amen. L'Éternel est ton berger. Pourquoi tu es en train de te murmurer? Pourquoi crier? Parle! Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Je ne cesse de retourner sur ce que le prophète avait dit à cette jeune fille. Je l'ai relu encore hier. J'ai dit, waouh! J'ai dit, Seigneur, oh, parle, je suis jaloux, Seigneur. Donne-moi cela. Quand le prophète avait parlé à cette jeune fille qui lui dit, est-ce que tu crois au Seigneur? La jeune fille qui était malade, mourant. Elle a dit, oui, je crois. Et le prophète a dit, non, tu ne crois pas. Il dit, ben, si tu crois vraiment, eh bien, bouge cette bracelet qui est suspendu dans l'air. Et la fille dit, mais c'est impossible. Quand je lis à cela, c'est applicable pour nous aussi. Et le prophète dit que les magiciens, ils ont volé cela. Ils ont vraiment découvert ce que Dieu a mis en nous. Notre foi nous permet de le faire. Oui, c'est permis pour le faire. Et dans ce que le prophète raconte, il nous montre pourquoi l'homme n'arrive pas à avoir la réponse à sa prière. Il doit d'abord, quand il croit quelque chose, il l'applique d'une telle façon, eh bien, qu'il le fait sans même réfléchir. Et le prophète de Dieu donne cet exemple de la foi. Il dit que la foi, nous le faisons tous les jours sans même réaliser. Il nous dit, juste pour venir s'asseoir sur une chaise, ce n'est que la foi qui nous fait s'asseoir sur cette chaise. Sans la foi, personne n'allait venir s'asseoir sur une chaise. Mais on ne réfléchit même pas. C'est devenu tellement normal dans notre vie. On vient, on s'assoit. On lâche tout le poids. Et le jour, j'ai réfléchi même plus pire que ça. J'ai commencé à vraiment penser sur rentrer dans un avion. J'ai dit, je préfère ne plus penser. Pensez vraiment prendre le temps à réfléchir, c'est quoi un avion? Quelle hauteur vous allez partir? Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire cela. Mais c'est la foi. Entrez dans un avion. Vous êtes entre la vie et la mort. Personne ne peut pas survivre là-bas. Sortir de là-bas. Mais la foi, vous avez un objectif, c'est de traverser la mer. Et la foi nous permet de rentrer dans cet engin-là. Qui a fabriqué cela? C'est l'homme. Nous prenons l'exemple de tyrolienne qui est là. Il y a un cordon qui traverse, c'est un câble qui traverse. Certaines personnes qui arrivent, ils regardent, oui, c'est solide, c'est un câble, ça peut pas être cassé. Alors, il se dit, j'ai confiance, je vais traverser. Mais quelqu'un d'autre qui arrive, qui suffisant, c'est suffit que la personne met dans sa tête, je ne peux pas. On va le lire là. Il dit que la personne qui met dans sa tête, je ne peux pas, il va jamais pouvoir le faire. Jamais pouvoir le faire. C'est fini. C'est fini. Il n'a pas la foi. Et le prophète de Dieu dit à cette fille-là qui est mourante, si tu me dis que tu as la foi, je pose la question à tous ceux qui disent, j'ai la foi, je vais prier, je suis malade, Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Et je me pose la question, en écoutant ce que le prophète raconte. Il dit à cette fille, si tu as vraiment la foi pour être guéri, tu dois pouvoir bouger, eh bien, cette bracelet qui est suspendu dans l'air.
Et savez-vous que les gens arrivent avec les yeux en regardant une verre là sur la table, ils peuvent casser cela en deux. Il n'y a rien de magique dedans. C'est la puissance que Dieu a mis dans l'homme, la concentration de l'homme, ses yeux. Et le prophète nous raconte comment, eh bien, le serpent, il peut hypnotiser quelqu'un par ses yeux. C'est quoi? Est-ce que c'est magique? Non! C'est tout à fait naturel. C'est comme je dis toujours, c'est comme l'équilibre dans le corps d'un être humain. Il est né avec l'équilibre. Quand il est né, l'enfant arrive, il ne peut pas marcher tout de suite. Il doit vraiment essayer. Et le jour qu'il marche, là, sur 2 pieds seulement, on se tient debout. On monte sur une bicyclette. Quelqu'un qui a peur, il ne peut pas monter sur la bicyclette. Mais arrivé au moment que la personne, il n'a plus peur. Il a tellement confiance, il peut gérer la bicyclette. Et regardez les jeunes qui montent en moto, ils soulèvent la roue, ils sautent dans l'air, ils dorment par terre, ils se lèvent, ils font la course. Une telle confiance. Beaucoup d'exemples. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu? Dieu a des temps, eh bien, on lisait là-haut, c'était personne ne contredit pas le temps de Dieu. Quand il s'agit de planter un maïs, le prophète nous le dit que on n'essaye pas de creuser pour aller, eh bien, fouiller pour trouver si le maïs est en train de pousser, mais on a confiance. Dans son temps, le maïs va arriver. Nous récoltons le maïs. Les pluies du printemps viennent, la sécheresse durant les temps, les pluies d'automne, la neige. Vous ne pouvez simplement pas dire que je mon blé aujourd'hui et demain je m'en vais le moissonner. Dieu a des temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Écoute ça bien. Nous avons juste besoin de la foi en Dieu. Et tout ce qu'il fait, eh bien, il le fait bien. Il faut pas s'inquiéter de lendemain. S'il nous dit qu'il prend soin de nos enfants, il prend soin de nos enfants. Mais faites tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. Dieu a des temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Il a des temps. Ici dans l'Écriture, il est dit, et la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. C'est en ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Amen. Ce qui veut dire quand Jésus guérit les malades, il faut que la présence du Seigneur soit là pour guérir les malades. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, lorsque Moïse, ce qu'il a manqué de découvrir, c'était le délai de Dieu. Ensuite, lorsque Dieu s'est révélé à lui dans la buisson ardente, il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent était ce qui lui manquait. Je répète, paragraphe 9. Lorsque Dieu s'est révélé à lui dans la buisson ardente, Moïse, il a alors découvert que la chose même qui se trouvait dans le buisson ardent était ce qui lui manquait. Amen. Il savait qu'il était l'élu. Il savait qu'il était le libérateur. Il pensait que c'était fini. Non. Il fallait des procédures dans sa vie. Il fallait retourner, aller dans le désert, se dépouiller de lui-même. Et dans le buisson, c'est là qu'il rencontre Dieu. Et c'est là qu'il arrive à comprendre qu'il lui manquait quelque chose. Et je pense que c'est tout à fait la même chose avec nous aujourd'hui. Souvent, nous essayons d'accomplir le programme par nous-mêmes. Et nous manquons de recevoir ce qui était dans le buisson ardent. La révélation directe de la volonté et du temps de Dieu.
la volonté de Dieu et le temps de Dieu, l'Église. Il faut bien étudier cela. Dans paragraphe 10, quand Moïse découvrit alors la parole venant tout droit de Dieu, le temps de Dieu et la révélation de tout ce qu'il fallait faire. Alléluia. Alors, essayez donc de le garder hors d'Égypte. Il retourna directement en Égypte. Qui peut le retenir? Où est le découragement? Le découragement a disparu. Qui peut le garder hors d'Égypte? Maintenant, il revient en Égypte. Aussi, cette fois-ci, courageusement que possible. Car il savait que Dieu avait promis la délivrance et que le temps était venu pour la délivrance maintenant. Maintenant, c'est que la promesse et le temps est accompli maintenant. Maintenant, descendons un peu plus bas. Regarde ça bien. Maintenant, pour cela, Moïse regardait premièrement à la parole. N'oubliez pas que chaque parole a des maillons. Mettez d'abord Dieu en premier. Mettez la parole en premier dans notre vie. Tout ce que nous allons faire dans ce monde, il n'y aura pas de vraie réussite, je le dis, la volonté de Dieu. Vendredi dernier, on avait parlé de cela. Que Dieu, des fois, permet la bénédiction dans ce que nous faisons, notre travail, tout ce que nous demandons. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est dedans. Comprenez ça bien. Nous l'avons lu mercredi dernier. Que tout ce que nous faisons n'est pas nécessairement, il dit, Dieu peut nous bénir parce que nous avons demandé quelque chose en dehors de sa volonté. Nous demandons quelque chose, mais pas nécessairement que c'est le signe de la bénédiction de Dieu, parce que c'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être oui, ça peut être non aussi. Maintenant, Moïse regardait premièrement la parole. La parole ne peut pas me faire mettre Dieu en seconde place. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous n'allons pas avancer avec ça. Il faut d'abord mettre Dieu en premier. La femme de Sarepta a eu la révélation. C'est ça qui est important. Elle a la révélation juste pour que aujourd'hui on continue de parler d'elle. On continue à parler de cette femme. Cette femme fait parler d'elle à l'entour du monde. Pourquoi? Elle a appliqué la parole. Elle a mis Dieu en premier. Elle a une telle confiance que Dieu va prendre soin de tout. L'Église, mettez Dieu en premier. C'est la conviction que nous avons en lui. Si Abraham, Dieu lui a demandé quelque chose d'impossible, il avait tellement confiance en son Dieu que Dieu va prendre soin du reste. Je ne sais pas qu'est-ce que Sarah va faire après avec moi. Je ne sais pas, mais je me casse pas la tête de ça. Ce que je sais, c'est que mon Rédempteur, il est vivant. Tous ces hommes nous ont donné le conseil de la réussite dans la vie de l'Église. Ne faites pas autrement. Faites-le pareil. Appliquez Dieu en premier. Si vous voulez une bénédiction, si vous voulez avancer dans la vie, si vous voulez avoir la joie, la paix, si vous voulez avoir une guérison, ne faites pas de compromis avec Dieu. Dieu va pas venir devant nous pour dire je change ma parole. Dieu changera jamais sa parole. Il peut nous bénir en toutes circonstances, mais restez dans sa volonté d'abord. Moïse regardait premièrement la parole. La parole de Dieu leur avait promis quoi? La délivrance. Quand Moïse est parti sans la parole de Dieu, il a tué un homme, il a fait des dégâts. Mais quand Moïse est venu cette fois-ci, avec la volonté de Dieu, le temps de Dieu, eh bien, il savait que le temps était proche. Maintenant, il devait avoir un contact direct avec Dieu. Voilà la chose. Si un croyant n'a pas une vie consacrée, il n'aura jamais la réponse. Nous demandons quelque chose. Daniel a demandé. Eh bien, il avait demandé
à Dieu, sa prière, il avait demandé à Dieu dans sa prière, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de la réponse à ma prière. Et l'ange qui descendait avait des difficultés, il y avait des combats sur la route. Mais c'était la prière de Daniel, la consécration de Daniel qui a fait ouvert, eh bien, les écluses des cieux. L'église, une seule personne ne peut pas faire le travail. Le pasteur ne peut pas faire le travail tout seul. Il faut la prière des saints. Dans l'air, dans l'invisible, il y a le combat, l'église. Les mauvais esprits sont là. Il est là pour nous décourager. Il est là, il essaye de mettre le bâton dans la roue. Mais la prière, l'homme le plus puissant au monde, c'est dans un commun accord. On ne peut pas avancer tout seul. On ne pourra jamais arriver seul. Mettez-vous devant la parole comme vous voulez. Nous avons besoin, eh bien, d'accomplir ce que la parole a dit. Ils étaient tous de commun accord, persévérant avec zèle. Il faut pas sauter cela. Il faut cela. C'est la procédure obligatoire. Autrement, notre prière va vaguer dans l'air. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Maintenant, il devait avoir un contact direct avec Dieu pour savoir comment et quand faire cela. Amen. Et le temps, c'est pour savoir comment et quand faire cela. Amen. Pour savoir comment le temps de Dieu, il faut être en contact avec Dieu pour savoir comment et quand. Parce que ce qui se passe des fois, on aurait dû faire comme cela, on n'a pas fait comme il fallait faire. Ces discussions est folle. Parce qu'on n'a pas fait le travail comme il faut d'abord. C'est pour cela qu'il n'y a pas de réponse. Paragraphe 11. Maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole et en disant, Dieu a dit ceci. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe de notre vie pour pouvoir nous adapter à ce programme-là. Souvent, nous voulons adapter Dieu à notre programme. Cela ne marche pas. Nous devons nous adapter à son programme. C'est pour cela que le prophète parle de la petite voix. Il n'est pas dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Il aime la tranquillité. Et nous devons nous approcher devant lui, le contacter, lui, pour que lui nous bénisse. Amen. Lorsque nous trouvons cela, alors cela doit s'accomplir. Lorsque nous trouvons cela, c'est quoi? La révélation directe de Dieu. Amen. La révélation, découvrir la révélation directe de la vie, de notre vie. Nous avons compris, tout ce temps-là, Dieu n'aime pas ce que je faisais là. Dieu n'aime pas ce que je suis en train de faire. Je prends la résolution. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais sortir de là. Je vais mettre ma vie en règle avec la parole. Et c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Lorsque nous trouvons cela, alors cela doit s'accomplir. Je pense que c'est là que nous avons failli. Souvent les gens sortent et voient un évangéliste, par exemple, notre frère Billy Graham. Quel bien cela me ferait-il d'essayer d'être comme Billy Graham? Si vous êtes bien lié après, frère Branham peut raconter, il dit à beaucoup du monde, moi tu as envie d'être comme Billy Graham? Il dit, je ne pourrais pas le faire, même s'il le fallait. J'ai un ministère dont je dois m'occuper. Et l'autre homme a son ministère. Et chacun a un ministère. Même la ménagère a un ministère. Celui de servir la parole de Dieu. Maintenant, si j'ai essayé d'imiter M. Graham,
je me retrouverai tout de suite en difficulté. Parce que lui est intelligent, perspicace, instruit, et c'est un vrai prédicateur. Eh bien, pas moi. Bien peut-être que s'il arrivait à M. Graham d'essayer de m'imiter, il aurait aussi des ennuis. Ainsi, vous y êtes. Nous ne pouvons donc pas faire cela. Nous devons faire ce que Dieu nous a révélé de faire. C'est ce que fait frère Graham. Dieu lui a révélé un réveil mondial. Aussi en fait-il une bonne démonstration. Et je l'apprécie. Et j'essaye de mon mieux, selon la révélation que Dieu m'a donnée, d'aider les malades et de faire ce qu'il m'a dit de faire. Maintenant, si nous pouvons reconnaître notre position et savoir que c'est la parole de Dieu qui a promis cela. Amen. C'est la raison pour laquelle Josué et Caleb ne craignaient pas de manquer de prendre possession de la terre promise. Parce que les 9 ou 10 autres sont revenus et ont dit, nous ne pouvons pas le faire. C'était la même équipe, non? Pourquoi Josué et Caleb a pu le faire et que les autres sont revenus et ils ont dit, nous ne pouvons pas le faire? Église, nous pouvons recevoir le type. Le type, c'est nous la vie aujourd'hui, ça. Hein? Pour qu'il fait nous pas réussir dans la vie. Pour qu'il fait nous pas avancer. Pourquoi on n'est pas satisfait avec quelque chose? Si c'est le cas. Examiner le type est déjà là. Comment réussir dans la vie? Il faut vraiment être petit devant Dieu. Dieu aime être petit. Il utilise la petite pierre de David. Il n'a pas utilisé, eh bien, l'épée de Saül, qui était gros. Non, les gens vont se dire que c'est l'épée qui a fait cela. Il utilise la petite pierre. La petite pierre de David. Il était dedans. L'église, notre problème, le géant Goliath, il est là aujourd'hui, pareil. Il est toujours là, dans une autre forme. Le combat que nous amenons à la maison, le combat que nous amenons dans le travail, le combat que nous amenons à l'école, le combat que nous amenons à l'église, le géant Goliath est toujours présent. Mais où est le petit David? Où est le Dieu d'Élie? Où est David qui va venir pour dire, mais comment nous capables d'accepter être comme ça? Comment nous capables de rester courbés devant l'ennemi qui nous attaque jour et nuit? Où est le Dieu d'Élie? Eh bien, ces villes sont hautement émurées. Regarde la façon que les gens négatifs parlent. Les villes sont hautement émurées et nous paraissons comme des sauterelles à côté de ces gens. Nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. En venant à l'église, Satan nous donne des exemples. Il nous donne des raisonnements pourquoi ça ne marche pas. Mais le type est là. C'est à nous de se mettre debout et laisser Dieu manipuler cet argile-là. Croyez comme David l'a fait. Il croyait dans son Dieu. On est supposé de pouvoir faire bouger ce micro-là par nos yeux. Pour nous montrer à quel point Dieu a mis la foi dans l'homme. Et la foi, ce qui veut dire, à n'importe quel moment nous demandons quelque chose à Dieu, nous allons même pas aller vérifier si c'est OK. La foi, c'est quelque chose qu'on entend, on le croit, et le chant, only believe, juste croire. Tout est possible, l'église. Tout est possible. Mais selon le temps de Dieu, selon la volonté de Dieu, ça c'est à lui. Nous avons une seule chose à faire, c'est de croire seulement. Croire seulement. Si la parole l'a dit, je le crois. J'ai mis mon problème devant toi, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, tu es mon papa. J'ai une confiance extraordinaire en toi. Oh Dieu, tu m'as dit, ta grâce me suffit, Seigneur. Et je reste avec la grâce de Dieu. Je regarde aller aux bonnes choses qui m'entourent. Regardons aux bonnes choses, l'église. Ne regardez pas aux problèmes.
Regardez aux bonnes choses quand nous avons demandé à Dieu quelque chose à nos problèmes. Ne regardez pas, ne parlez pas de ces problèmes-là. Arrêtez de parler des problèmes. Parlez des bonnes choses. Parlons de Jésus. Le prophète te dit, quand nous parlons de Jésus, Jésus est toujours présent. Parlons plus de Jésus. Les gens cherchent sur Facebook, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment nous voulons vraiment avoir ce que Dieu a promis pour nous? Nous passons à côté de les promesses de Dieu. Nous cherchons sur Facebook. Qu'est-ce que nous allons avoir? Que des pourritures et des bêtises. Mais cherchons dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Montrez-moi quelqu'un qui est heureux, qui passe son temps sur Internet. Montrez-moi cet homme-là. Regardez leur visage. Ils sont toujours tristes. Mais regardez quelqu'un qui lit la parole. Le prophète raconte l'histoire de cet homme qu'on a dû reprendre la Bible avec lui. Parce que chaque fois qu'il lit la Bible, il fait du bruit. Il fait du bruit. Même si on l'a repris la Bible, il est parti là-bas, on l'a mis dans un endroit retiré en haut de la maison. Et là, on a entendu qu'il commence à faire du bruit. Il a dit, mais on n'a pas repris la Bible avec lui. Oui, il n'y a pas la Bible avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a vu encore? Et là, sur la carte, il a commencé à montrer. Dieu est présent. Alléluia. Il y a toujours Dieu partout. En sortant d'ici, si nous regardons avec les yeux de Dieu, regardons la nature. C'est suffisant pour nous de louer Dieu. Ce matin, je regarde, je dis, Seigneur, ta grâce, tu nous as donné un petit endroit à grande montagne. C'est tellement précieux, c'est tranquille, on est dans la nature. Comment puis-je ne pas te louer? C'est la grâce. Souvent, nous le prenons comme si c'est tout à fait normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans la vie. Tout a été planifié. Ce n'est pas par le hasard, je veux dire. Tout est dans le plan de Dieu. Dieu prend soin des enfants. Comme nous le disons toujours, Dieu prend soin du peuple Israël, même qu'il passe par des moments difficiles. Mais Dieu est toujours avec Israël. Nous le croyons, amen. Mais Dieu prend, c'est plus que cela. Nous avons plus de priorité. Dieu prend soin de sa petite épouse. Mais restez tranquille, tenez-vous tranquille. Il y a des choses extraordinaires qui arrivent devant. Regardez à la parole. Il nous parle beaucoup de cela. Ils sont une si grande armée. Ils sont si grands et ils sont armés, ont-ils dit. Nous ne pouvons simplement pas le faire. Regardez les réactions négatives. Vous voyez, ils regardaient au raisonnement. Vous ne pouvez pas regarder au raisonnement. Vous devez regarder à la promesse de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Si nous voulons être heureux dans la vie, l'Église, ça va être un gros combat. C'est parce que les 5 sens vont surgir d'abord. Mais la parole nous le dit. Il faut que le 6e sens rentre en action. C'est la foi. La foi, il croit tout. Il croit tout. La foi, il peut dire à quelqu'un, il peut dire, oui, demain j'aurai un avion. La foi lui dit, mais il ne pose pas de questions. Pendant que tout le monde n'a pas d'eau à la maison. La foi dit, j'ai demandé à Dieu de l'eau. Mais j'aurai de l'eau, je ne sais pas comment, mais j'aurai de l'eau. C'est ça la foi. Je vous le dis, Dieu est toujours le même. Et il peut le faire. Dieu fait tomber la pluie quand il n'y a plus d'eau pour que son enfant utilise là. C'est quelqu'un quelque part a cru en Dieu. Dieu peut toujours le faire. Je vous dis quelque chose que je suis vraiment moi-même convaincu ce matin. Convaincu de croire seulement. Tout est possible. Alléluia. S'il faut raconter, il y en a trop. Beaucoup de témoignages dans ma vie que je ne pourrais jamais pu arriver là. Jamais. Mais Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Vous ne pouvez pas regarder au raisonnement. Même la science dit, il n'y a pas, ici, il ne peut pas y avoir Noé. Tu as mis, eh bien, l'arche sur la montagne d'Ararat. Non, c'était là-bas qu'il a atterri. C'était une jeune montagne quelque part. Mais Noé, tu ne vois pas que tu aurais dû être sur Abé Malgache au bord de l'eau.
Mais Dieu fait les choses toujours que les gens pensent, mais c'est pas possible, la science dit ça, c'est pas possible. Le docteur a dit ça, c'est impossible. Le docteur a condamné, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Mais Dieu avait déjà envoyé son ange. Et l'ange était en action dans le camp. Église, Dieu a déjà envoyé son ange avant que ce matin, vous êtes venu lui demander quoi que ce soit. Il sait déjà ce qu'on avance. Avant que nous sommes nés, qu'est-ce que nous aurons besoin aujourd'hui à Grande Montagne? Même moi, je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Venir là, dire la parole de Dieu, même moi, je ne sais pas ce que je vais dire ce matin. On est là tout simplement à dire, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Oh Dieu, je vois qu'il y a ça, il y a ça. Mais Dieu change. Je l'ai vu là, l'autre jour avec la bande qui jouait. Pourquoi une bande ne jouait pas? Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas. Mais il fallait jouer un autre que Dieu voulait que l'Église entende. Regardez Dieu dans les petites choses. Dieu agit dans les petites choses que des fois, on pense trop grand, on n'arrive pas à le voir. Dieu agit dans petit David. Et le peuple Israël, Dieu a mis ça dans la parole parce que c'est humain. Il savait que ça va arriver tout au long de l'âge. Quand les gens regardaient David venir, quand David a osé dire, eh bien, comment vous laissez quelqu'un comme cela vous parler comme ça? Eh bien, les gens commençaient à dire, toi, comme ça, toi, tu penses que tu peux le faire. Les gens commençaient à être toujours négatifs. Mais sachez que quand Dieu fait quelque chose, David lui-même, c'est vrai, ne savait pas qu'il allait venir dans la guerre. David n'était lui-même pas au courant. Il venait emmener de la nourriture pour ses frères. Et la révélation de Dieu avait amené la parole. Alléluia. La révélation de Dieu avait amené la parole de Dieu à la manifestation. Alléluia. Quand Dieu révèle son serviteur, il amène la parole à se manifester de la simplicité. Pas pour faire un brouhaha, pas pour que tout le monde voit. Il le cache, il le révèle à ses enfants. Maintenant, ils étaient prêts à entrer dans la terre promise. Je descends en bas, que pensez-vous que c'était, amis? Au cours de ces années, alors que j'en rencontrais de l'opposition dans le monde entier, même le prophète de Dieu, il rencontre de l'opposition l'Église. Et paragraphe 15, par la grâce de Dieu, pas une seule fois, je n'ai eu peur. Écoute ça l'Église, un enfant de Dieu, il est tellement convaincu. Et regarde ça, je l'ai senti quand nous prions, nous allons chez le dentiste. C'est un endroit qu'on n'aime pas. Hein? Mais j'ai pu constater par la prière. La dernière fois que j'étais là-bas, moi qui avais toujours peur, même j'entends les clignotements, des piqûres, tout ce qui se bouge là. Juste en entendant cela, je commence à avoir mal. Mais j'étais parti là-bas, je suis là à attendre. Et il y avait tout, comme si, j'ai dit, Péphanie, tu n'as pas peur. Je dis, merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, pas une seule fois je n'ai eu peur. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'il le ferait. Voyez-vous? Et je crois en lui, c'est ça important. Et quelle est notre façon de croire en lui ce matin? On se pose la question. Est-ce que nous croyons vraiment en Dieu? Est-ce que nous croyons en Dieu dans un niveau pour dire, mais j'ai pas de foi. Mais déjà là, on ne croit pas en Dieu. Comment je peux dire, ouais, mais ma foi, il est petit, ou bien j'ai pas de foi. Déjà là, nous n'avons pas confiance en lui. Dieu nous a dit, nous avons la foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, dites à cette montagne,
parce que Dieu a promis qu'il le ferait, voyez-vous. Et je crois en lui. Et ainsi, lorsque l'opposition surgit, eh bien, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Regarde ça, la promesse de Dieu. Quand l'opposition, nous tellement réagit à l'église, nous résoudre mon problème. Frère Branham dit, ce n'est pas à moi de m'en occuper. C'est à lui de le faire. Il m'appartient simplement d'aller où il me dit d'aller seulement. C'est ça la clé de l'église. C'est vrai. Il s'occupera de l'opposition. Nous sommes souvent comme des Marthes qui est en train de parler à Jésus. Ou bien les disciples sur le chemin de Maïs. Toi, tu sais pas connaître qui nous perdit, nous sauveur. Nous réagir comme ça. Nous repasse devant Dieu. Nous résoudre un problème. Au lieu de faire confiance et de prier, dire Seigneur, je remets ça entre tes mains. Je remets ça entre tes mains. 16. Pour découvrir ce que nous sommes en Christ Jésus côté position. Je pense que si l'Église peut maintenant découvrir ce qu'elle est, comment entrer et quoi faire après qu'elle est entrée. Comment entrer et quoi faire? Souligne chaque petit mot l'Église. Comment entrer, ça veut dire besoin de connaître comment entrer. Et quoi faire après qu'elle est entrée? Eh bien, ce sera une chose glorieuse lorsque nous aurons appris ces choses. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il nous faut appliquer cela dans notre vie. Ça ne veut pas dire que je suis déjà arrivé là, mais je prie Dieu, Seigneur, je veux être un homme heureux. J'applique la parole. Paul étant un apôtre, non pas par son désir, ni pas par un choix, ni par la volonté de l'homme ou par ses propres désirs humains, mais plutôt par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, il était en route pour Damas. Suivre ça bien. Moi, je vais mettre ça en rouge sur l'écran là. Ça rentre un peu avec ce que le pasteur tu peux prêcher. Par la volonté de Dieu, il était en route pour Damas, pour arrêter. Pensez-y, il allait arrêter le groupe même auquel il était envoyé pour être apôtre. Tiens ça un petit peu. Frère Branham dit, par la volonté de Dieu, il était en route pour Damas pour l'arrêt de disciple Jésus. Alors que ce même groupe qui bon Dieu il envoie lui pour être apôtre de cette équipe-là. Allez, nous continuer. Il dit, ainsi vous voyez la manière dont Dieu fait les choses peut paraître sans dessous à la nature humaine. Les choses même que vous pensez ne pas devoir faire seront peut-être celles que vous devriez faire. Des fois, nous pas supposé faire ça, mais la frère Branham dit, ça même nous tu besoin faire. Paul, Saul de Tarse, il est dans la volonté de Dieu, al contre ban apôtres. Alors que c'est ça même ban apôtre, eh bien, qui pour, eh bien, lui-même, en tant qu'apôtre lui-même, ce ban disciple, lui, tu peux être l'apôtre de ces disciples-là. Et c'était la volonté de Dieu. Comment Dieu fait les choses paraît un peu à l'envers. Mais Seigneur, te connais qui, eh bien, lui pour ces ban disciples, ça, lui peut être l'apôtre de ce ban du monde là, et tu envoies les autres vers ban du monde là pour la guerre contre eux. Le temps terminant, je vais juste terminer avec quelque chose.
ce matin pour dire que la volonté de Dieu, il dépend dans le temps de Dieu. Comment et quand il dépend de la volonté de Dieu? C'est le temps de Dieu. Nous avons des désirs, nous avons des besoins et Dieu répond toujours à nos besoins pour compléter sur quelle est la volonté de Dieu. Et petite chose que des fois, moi souligne ça, et petite chose que des fois nous croyons que c'est petit, Dieu lui attend de ce petit-là même. Et nous connaissons l'histoire de l'homme riche, eh bien, qui vient vers Jésus, tout quelque chose d'une fait de bon. Jésus même l'aimant. Jésus même compte en lui. Et c'est un homme qui va aller en enfer. Il fait tout plus gros quelque chose. Tous les commandements, l'homme riche avait fait. Mais il y avait une seule petite chose qui nous dit, mais ça même tout Jésus demande, toi, pour gagner le ciel, tu n'es pas capable de rejeter ça? Oui, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Une petite chose, Dieu a besoin de cette petite chose-là. Alors, la volonté de Dieu paraît des fois une petite chose devant nous. Dieu va comprendre, mais c'est la volonté de Dieu. Et Dieu, Frère Branham prêchait, Dieu ne change jamais sa parole. Alors, restez sur la parole. Ce matin, peut-être, fait chaud. Nous peut-être des choses, peut-être pas vraiment qui gagnent nous. Peut-être pas des choses qui vous font nous crier Amen, Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des choses qui viennent de la bouche de Dieu. Que même moi aussi, je dois m'asseoir et réfléchir beaucoup sur la volonté de Dieu. Nous avons 5 sens. Nous devons faire le 6e, la foi, monter plus haut que cela. Les 5 sens va toujours essayer de prendre le dessous. Mais il nous faut que le 6e sens arrive à monter pour arriver à comprendre le plan parfait de Dieu. Et restez tranquille. Seigneur, j'ai pas compris. Je reste là. J'essaye pas de courir par devant. J'essaye pas d'aller plus loin, Seigneur. Mais je reste là. Pas croiser les bras, mais dans la prière. Je persévère. Seigneur, je vais appliquer ta parole. Aide-moi, s'il te plaît. Je veux vraiment que la parole devienne ce qu'il doit être, Seigneur. Laissez-moi vous dire, l'Église, nous vivons dans un temps dangereux. Quand la Bible a dit que dans les derniers temps, la foi de beaucoup pourrait refroidir, ne prenez pas ça à la légère. Nous sommes peut-être déjà entrés dedans sans même le savoir. La foi de beaucoup. Nous allons analyser la façon que les gens vont à l'église aujourd'hui et dans le passé. Ça n'a rien à voir. Dans le passé, il y avait des gens qui étaient vraiment, eh bien, des gens qui vont à l'église avec vraiment une sincérité extraordinaire, avec une motivation extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment lourd pour le faire. C'est un combat. C'est tout à fait ce que la Bible a dit. Mais il faut bien le comprendre. Levez la barrière encore plus haut. Ne prenez pas la parole à la légère. Levez la barrière encore plus haut. Et vous allez voir un autre qui ne fait pas ce que la Bible est en train de dire. Ah, regarde, frère, la Bible a dit, le message, on en vient d'entendre dimanche, regarde. Il ne le fait même pas. Ce n'est pas mon problème. C'est son problème. Pour avancer, nous devons être dans une équipe et de faire marcher l'équipe. Sans cette équipe-là, si l'équipe n'est pas soudée, ça va jamais avancer. Et je serai pénalisé aussi. Alors le meilleur, c'est que nous avons le même ennemi. Il faut trouver une solution, comment faire les choses. C'est comme dans un couple, s'il y en a un qui dit, eh bien, moi je vais pas faire des efforts. C'est lui qui est fautif. Alors il continue comme ça. C'est lui qui est fautif. C'est lui qui est fautif. Et moi, je ne bouge pas. Alors, le foyer, eh bien, va pas marcher automatiquement. Il faut les deux. Les deux. La main droite ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de la main gauche. Il faut les deux pour faire le bruit. Alors, dans une église, le diable, il est content qu'on n'arrive pas à le faire. Alors, est-ce que nous allons de quel côté nous sommes? Le côté de David pour relever les défis? Ou bien nous sommes du côté du camp de Saül qui est là juste pour critiquer? Soyons vraiment sincères ce matin. Nous avons besoin les uns les autres.
J'ai besoin les uns les autres. Et je me dis tout le temps, Faniel, tu fais des erreurs. Il faut jamais mettre dans ta tête que tu es le meilleur. Jamais de mettre dans ta tête que tu fais tout bon. Jamais. Il faut toujours dire, j'ai des efforts à faire. Mais c'est le combat avec la chair. Nous aurons ce combat-là. Et en rentrant dans notre chambre, Seigneur, je reconnais tel et tel endroit, je n'ai pas pu le faire. Aide-moi, Seigneur, je te prie, Papa. C'est pour cela que je dis, les réunions de prière, ce n'est pas des petites prières à la légère qu'on n'entend pas la voix. C'est des supplications. J'ai des défauts. J'ai des problèmes. J'ai des soucis. Je crie à Dieu, aide-moi, Seigneur. Laissez-moi vous dire, un beau jour, vous allez avoir de la force pour le faire. C'est parce que le problème n'a pas déclenché. Laissez-moi vous dire, notez quel jour, quelle heure, je l'ai dit aujourd'hui. Vous allez m'appeler pour me dire, frère Faniel, vous avez raison. Aujourd'hui, cela m'est automatique. Frère Branham raconte cette histoire, je l'ai retirée parce que le temps est terminé. Il raconte l'histoire quand il est parti chez les dénominations. Et pour la première fois, il voit une fille en train de danser à l'église devant, il est en train de danser. Il arrive un moment, le frère Branham regarde comme ça et dit, je suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis pas d'accord. Et les gens après l'église viennent, frère Branham, vous êtes d'accord avec cela? Enfin. Et il n'a pas montré qu'il n'est pas d'accord. Mais il s'est dit, un jour, pendant qu'il chantait, et il y avait un chant qu'il chantait là, et il y aura une rencontre dans les airs. Il dit, savez-vous ce qui est arrivé? J'ai fait la même chose. Alors, vous en saisissez la raison? Ainsi, les mêmes choses que vous dites de ne pas vouloir faire, il se peut que vous deviez le faire une fois. Il se peut qu'aujourd'hui, vous entendez ma parole et que la Bible dit, non, Dieu, si c'est pas notre cœur. Il se peut qu'aujourd'hui, ces paroles qu'on entend, paraît, le Seigneur, toujours la manne, toujours la manne, toujours la manne. C'est peut-être que c'est ça même qu'on a besoin. Et Dieu est en train de donner la manne. La manne. Dans le désert, le type l'a dit que les gens en avaient marre de la manne. Mais c'était ça que Dieu, à la volonté de Dieu de donner la manne. Alors, mettons-nous debout dans la présence de Dieu. La volonté de Dieu, est-ce que nous le sommes dedans? Alors, demandons à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi, Père. J'ai besoin. Je suis dans une équipe, Seigneur. Je veux être Seigneur Dieu, un outil entre tes mains. Non pas pour décourager les autres. Un outil entre tes mains, Seigneur. Père, je reconnais, moi je prie, je dis, Seigneur, je reconnais, il me manque de consécration, Seigneur, aide-moi. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des occupations, mais je ne croise pas mes mains en disant, Seigneur, va comprendre. Non, je crie vers Dieu, Seigneur, je ne veux pas prendre des décisions à moi, mais je te dis, Seigneur, oh Dieu, ce que toi tu décides, je suis derrière, Seigneur. Si tu me dis arrêter avec le travail, je m'arrête. Et si tu ne me dis pas d'arrêter, non. Non. S'il faut travailler, Dieu pourvoira le temps qu'il faut pour la consécration. Alors, débarrassons, Seigneur. Aide-moi à me débarrasser des petites choses que j'aime bien faire, qui n'est pas utile. Débarrasse-moi, Seigneur. Parce que nous avons besoin de la consécration. Si nous devons parler de ce qui se passe alentour de nous ce matin, il y en a tellement à raconter. Je crois qu'on est tous au courant. Ça va très mal, de plus en plus. Et dans toute la voix ce qu'on entend, les pasteurs qui prêchent, on n'entend que les prophéties. Et je crois que l'Église, il nous faut vraiment nous préparer. Vraiment nous préparer. Comme quelqu'un qui est emballé de construire sa maison. Il est emballé. Il pense qu'à ça tous les jours. Mais notre motivation pour Jésus doit dépasser ça. Tout ce que nous faisons sur la terre, la motivation pour Jésus, pour notre salut, doit dépasser tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre. Examinons-nous tous les jours. Je parle à moi-même d'abord. S'il y en a quelque chose qui nous motive plus sur cette terre, avant Jésus,
il y a quelque chose qui va mal dans notre vie. Alors faites un effort. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous aimons passer notre temps. Nous ne devons pas voler le temps de Jésus. Nous ne devons pas voler le temps de communion avec Dieu. Il a besoin de nous parler. N'attendez pas qu'il nous casse le pied pour nous mettre sur ses épaules. Ça va être plus dur, l'Église. Disons ce matin, tout simplement, Seigneur, je me rends devant toi ce matin. Je me donne totalement à toi. Prends ma vie, Seigneur. Prends mon temps, Seigneur. Je parle aux jeunes qui, en rentrant à la maison, vont attraper leur portable d'abord pour aller jouer des jeux là. Je parle à ces jeunes qui sont là. Vous faites face à l'éternité. Je crie vers vous ce matin, dans le nom de Jésus. Écoutez cet alarme-là. Il est plus tard que nous le pensons. Ne jouez pas. Ne jouez pas, jeunes. Vous avez quelque chose de plus que nous. Nous n'avons pas eu cette bataille-là, nous. Pendant notre jeune âge, nous n'avons pas eu à combattre contre cet élément-là. Ce qui nous a permis possiblement d'être là aujourd'hui. Mais vous êtes en train de faire face, ainsi que tous ceux qui ont ce problème-là. Réveillez-vous. C'est un piège du malin. Je crie fort. C'est un piège. Secouez-vous, pincez-vous la main. Le diable s'assoit sur la plage et il ne fait pas d'effort parce qu'il sait qu'il a un moyen de nous distraire. Au lieu de prier pour nos enfants, au lieu de crier vers Dieu, au lieu de crier pour les prédications que nous aurons, au lieu de crier pour qu'il y ait la guérison divine à l'église, au lieu de crier pour que la parole soit prêchée, au lieu de crier, Seigneur, envoie-nous le moissonneur, nous jouons le jeu que Satan met entre nos mains. Nous passons notre temps sur des choses que le diable est en train de nous dire. Il n'y en a rien de mal dedans. Ce n'est pas des films, ce sont des choses réelles. Mais il prend notre temps plus que Dieu. Là, ce n'est pas normal. Quand il prend plus de temps que Dieu, là, ce n'est pas normal. Et laissez-moi vous dire, j'écoute moi aussi l'Église. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Nous avons tous besoin de la prière. Personne ici ne peut pas se frapper l'estomac et dire, moi, je suis OK. Personne n'est OK là. Nous avons un ennemi commun. Serrons-nous les épaules les uns les autres. Ne jouez pas comme des enfants. Je crie de mon cœur sincère ce matin. Ne laissez pas le diable vous aveugler. Mais criez vers Dieu. Seigneur, la parole a dit que ce que je suis en train de faire là n'est pas biblique ça. C'est le diable qui me rend aveugle. C'est le diable qui est en train de me faire faire des choses que je n'ai pas le droit. Seigneur, aide-moi. Aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur. Les parents qui sont là, la façon que nous allons prier, nos enfants vont copier sur nous. Si nous prenons notre temps à aller dehors, les enfants vont faire pareil. Si nous parlons pendant la réunion, les enfants vont faire pareil. Les jeunes vont copier. Faites quelque chose que nos enfants vont copier sur nous. Soyez sérieux dans la présence de Dieu. Priez quand il faut prier, l'Église. Quand il faut prier, il faut prier. Nous avons beaucoup de problèmes en face. Nous avons pas encore, Dieu nous a donné la prière pour se sortir de là, l'Église. Ensemble, l'Église. Ensemble, nous avons besoin de l'un de l'autre. Ne dites pas tout simplement, ça c'est son problème. Non, dans mon cœur, je prie pour lui. N'allez pas essayer de le régler, son problème. Non, ce n'est pas mon affaire. Mais c'est ma responsabilité de prier avec amour dans mon cœur pour les uns les autres. En m'humiliant, Seigneur, oh Dieu, allons prier tous ensemble en pensant ce que le prophète a parlé sur cet animal qui était méchant. Mais l'amour a changé l'atmosphère. Ce matin, le diable peut venir, nous montrer des problèmes, nos enfants,
le patron ou n'importe quel problème. Mais mettez-vous dans la tête ce matin. Avec l'amour de Dieu, tout peut changer. Si chasser un démon aussi fort avec l'amour de Dieu, nous avons compris que tout doit se faire avec l'amour. Régler les problèmes avec l'amour de Dieu dans notre vie. Frère, pardonne-moi. Sœur, excuse-moi. C'est la façon que Dieu va descendre et agir. Je vous le dis sincèrement, vous allez voir des grands miracles accomplis dans la présence de Dieu. Ce sont nos défauts, nos péchés qui mettent un obstacle entre Dieu et moi. Et je vous le dis ce matin, ce n'est pas pour un, pour deux ou pour trois. C'est pour chacun de nous à sa façon. Nous devons mettre notre vie en ordre avec Dieu. Allons prier comme un accord ce matin, afin que la parole de Dieu puisse faire son effet. Je ne peux rien faire. Moi, je suis qu'un argile. Moi aussi, j'ai besoin du potier. Alors, priez pour les uns les autres. Je vous prie, l'Église. Je ne suis pas un grand prédicateur. Je ne suis rien du tout. C'est Dieu qui est grand. Il est grand, chacun de nous. Oui, nous pouvons dire grand parce qu'il est en nous. Mais nous, en tant que chair, nous sommes tout petits. Nous ne voulons pas chercher la première place. Prions de tout notre cœur ce matin. Prions de tout notre cœur ce matin. Dieu veut nous bénir. Il est le grand je suis. Papa Céleste, nous voulons vraiment t'implorer ce matin. Je crois que tu m'as parlé, papa. Tu m'as parlé personnellement, moi. Oh Dieu, tu me connais plus que moi-même. Colérique, Seigneur, c'est un démon. Oh Dieu, mais j'ai compris, Seigneur. Avec ce démon, je ne pouvais jamais avancer. Je ne pourrais jamais faire un pas de plus. Mais dès ce moment, j'ai décidé que c'est un démon. Oh Dieu, tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Et tu m'as dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, mon frère. Ma grâce te suffit, Seigneur. Alléluia. Ma grâce te suffit. Oh Dieu, brise-nous, Seigneur. Nous voulons simplement, Seigneur Dieu, être un bon jour avec toi, papa. Tu nous as donné la chance ce matin d'écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus. Je ne veux pas être plus grand que qui que ce soit. Je ne veux pas être plus grand que personne. C'est toi qui es plus grand. C'est toi, Seigneur. C'est toi le grand je suis. C'est toi le grand Jéhovah Jireh. C'est toi le grand Jéhovah Shammah. C'est toi le grand guérisseur ce matin. Et dans cette salle, Père, si ta parole, tu l'as dit, quand ta parole est prêchée, tu réponds aux prières. Seigneur, tu guéris les malades. Tu réponds à nos besoins. Ce matin, réponds aux besoins de tes enfants. Réponds aux besoins de tes enfants. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux revoir, Seigneur. Redonne à mon âme la joie de mon salut. Redonne à mon âme la joie de mon salut, Seigneur. C'est toi qui donnes cela. Ce n'est pas l'homme. Toi, quand tu es présent dans le foyer, c'est quand tu es présent dans la famille, quand tu es présent dans la maison, quand tu es présent dans le travail, quand tu es présent à l'église. Oh, les choses vont tellement bon. Ah, l'atmosphère spirituelle. Oh Dieu, quand l'amour s'élance. Quand l'amour s'élance. Oh Dieu Tout-Puissant. Quand l'amour s'élance. Oh, alléluia. Cet esprit de Dieu prend le contrôle total de cette petite église. Prends le contrôle total de chaque cœur. Toi, tu brises, tu façonnes. Nous nous aimons les uns les autres. C'est le diable qui essaie de mettre des barrières. Oh Dieu, même à la maison, aide-nous, Seigneur, que nous puissions parler d'une façon à ne pas blesser les uns les autres. À la maison, au travail, partout nous sommes, nous voulons doux et gentil. Aide-nous, Seigneur. Oh Dieu, que chaque parole que nous disons
ne peut blesser qui que ce soit, mais ne peut que aider quelqu'un. Nous voulons vraiment, Seigneur, bride ma langue, Seigneur, bride mes pensées, Seigneur. Oh Dieu, afin que, Père, par mon témoignage, les gens puissent venir vers toi. Les gens puissent venir vers toi. Saint-Esprit de Dieu, je te fais confiance ce matin, que tu as parlé au cœur chacun de nous, que tu as parlé à nos cœurs. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Oh Dieu, ça fait tellement bien quand nous voyons que tu peux briser les cœurs, tu peux refaçonner, tu peux donner l'atmosphère qu'il faut. Père, nous te louons. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes enfants ce matin, afin que nous puissions contempler les grandes merveilles que tu es en train de faire. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. All things are possible. Only believe. Only believe. All things are possible. Oh Dieu Tout-Puissant. La joie, le bonheur. Oh Dieu, tu en as en abondance pour chacun de tes enfants ce matin. Nous pouvons nous sentir bien dans ta présence, Père. Nous pouvons nous sentir tellement bien dans la présence de mes frères et de mes sœurs. Je me sens tellement bien. Oui, Seigneur. Je ne veux pas qu'il y ait des obstacles qui puissent m'en empêcher de les serrer dans mes bras les uns les autres. Père, dans le nom de Jésus, c'est ma prière. Oh Dieu, notre prière, c'est contre l'ennemi, Seigneur. Non pas contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi dans le lieu céleste. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Que l'amour s'élance, Papa. Au nom de Jésus, nous voulons voir chaque famille, Seigneur Dieu, que les voisins puissent témoigner. Seigneur, oh Dieu, ces familles-là, il y a vraiment Dieu parmi eux. Nous voulons ce témoignage-là, Seigneur. Nous voulons entendre ce témoignage-là. Il y a vraiment Dieu parmi eux. Oui, Papa, au nom de Jésus, nous savons, Seigneur, nous avons des désirs, nous avons des besoins, mais tu connais tout, Seigneur. Oh Dieu, des fois nous voyons le diable essayer de mettre des obstacles, mais nous voulons tout simplement mettre tout entre tes mains et nous voulons te faire confiance. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Tu prends soin de tout, Seigneur. Je te fais confiance, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Alléluia. Donc, chantez un petit chant. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Le 420, Lord, we come to you in worship. No matter what the circumstances. Seigneur, je viens à toi pour te louer, Seigneur. Qu'importe les circonstances, qu'importe les situations, je lève mes mains vers toi avec confiance, Seigneur. Amen. Parce que nous pouvons faire ça, qu'importe nos problèmes ce matin. Qu'importe les situations. L'homme dit, c'est trop difficile, c'est impossible. Arrêtez de dire ça. Dieu peut le faire encore. Situation
Si c'est possible de remercier Seigneur pour le moment béni que nous avons passé, afin que Dieu puisse bénir chacun de ses enfants. Emporter à la maison, ses anges vont camper autour de nous, ils prennent soin de ses enfants. Merci Seigneur, gloire à ton nom Jésus. Notre merveilleux Seigneur Dieu. Oh Jésus. Bien, nous voulons te dire merci Seigneur. S'il te plaît, papa. Merci pour la nourriture qui te vient de nous, Seigneur. Oh Jésus. Notre bien-aimé, nous savons que, Seigneur, nous viens recevoir les Seigneur. Nous connaissons qui ne pas nous pour nous, Seigneur. Dieu, s'il te plaît, papa. Comme nous frères finissent au début, frère qui nous passons aussi la vie. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons avec un bol. Oui, Père. De dire, Seigneur, nous visons l'amour en abondance, notre bien-aimé. Mais la parole là aussi, nous recevons ici. Nous recevons la quantité qui nous vise. Parce qu'il ne va donner en plus sa parole, Seigneur, pour ne pas venir en excès, Seigneur. Mais nous recevons la parole. Faire que chaque parole que nous recevons, Seigneur, ce matin, capable de pénétrer à travers nos cœurs, Seigneur. Afin qu'il nous capable de refléter, Seigneur, pour tout montrer nous, notre bien-aimé. Faire que quand nous marchons, Seigneur, je connais qui nous recevons la parole. C'est un chrétien qui l'a aujourd'hui, Seigneur. À travers nous, un acte qui nous fait, à travers nous, une parole qui sortit à travers de la bouche, Seigneur. Combien nous te remercions, Seigneur. Bénis le frère, Seigneur, qui apporte la parole. Nous connaissons qui te laisse ce matin à travers la parole, à travers lui, tu utilises lui, Seigneur, pour toute la parole qui nous sortit à travers sur la bouche. Nous ne connaissons pas vie de lui, Seigneur. Nous connaissons toi qui viens placer à travers de lui, notre bien-aimé. Utilisez encore davantage, Seigneur, de Tout-Puissant. Et aussi, Seigneur, nous plaçons nos pasteurs aussi de tout le monde. Seigneur, qui est capable de prendre soin de lui, Seigneur, nous connaît. Il te connaît qui nous encore bizarre encore, Seigneur, ici. Parce que sur les temps encore fini, Seigneur. Malgré qu'il nous connaît, nous pouvons vivre dans la fin du temps. Mais nous attendons ce moment, Seigneur. Amen. Notre bien-aimé béni, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont là. Et nous départ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais qu'il te manage, accompagne-nous. Viens de ta présence, qui te manage, accompagne-nous. Chacun de nous rentre que ça et sur son bien-aimé. Et fais qu'il, Seigneur, la parole qui nous tendait ce matin, qui quand nous saute en dehors de cette salle, Seigneur, qu'il n'y pas quitte nous. Fais qu'il vive toujours à travers nos cœurs. Fais qu'il toujours à travers nos entendements, Seigneur. Afin qu'il nous mette en pratique. Bénis-toi, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur.